Bonjour à tous et bienvenue en direct de Ciudad Juárez, longtemps la ville la plus violente, sinon du monde, au moins du continent américain. Et c'est là que le pape François a choisi de faire étape au dernier jour de sa visite pastorale au Mexique cet après-midi. Ce soir, donc, pour les horaires européens, le pape François célébrera la messe à quelques dizaines de mètres seulement du grillage qui fait office de frontière avec les États-Unis. Ciudad Juárez, cette ville d'un peu plus d'1 million d'habitants, est située sur les rives du Rio Grande, là où l'on a vu naître l'expression américaine des wetbacks, les dos mouillés, attribués à ces migrants qui traversaient le Rio Grande pour joindre le pseudo Eldorado du Nord. C'est évidemment une question désormais cruciale, d'autant que, vous le savez, les États-Unis ont désormais érigé un mur pour limiter l'afflux de migrants en provenance du Sud. Ce sera sans doute l'un des thèmes majeurs de l'intervention du pape lors de la messe cet après-midi. Mais avant cela, il a voulu faire une étape importante. Il s'exprimera tout à l'heure devant les représentants du monde du travail. Ce sont les deux grands sujets ici à Ciudad Juárez. La criminalité, la violence d'une part, et d'autre part la crise économique. De nombreuses entreprises américaines ont en effet au cours des dernières décennies institué à Ciudad Juárez et dans ses environs des usines d'assemblage, une main d'œuvre peu chère, peu qualifiée, et le reste des entreprises se trouvait de l'autre côté de la frontière. Mais avec la crise économique de cette dernière décennie, la plupart ont fermé et désormais la situation est devenue extrêmement difficile pour la grande majorité des familles, ajoutant à cela évidemment ces phénomènes de migration que j'évoquais à l'instant. Et puis la criminalité, celle liée au cartel de drogue. Le pape se rend, vous le voyez sur ces images, à quelques kilomètres de l'aéroport où il est arrivé il y a un instant, l'aéroport Abraham González de Ciudad Juárez. À 3 kilomètres de là se trouve le Cerezo numéro 3, le centre de réadaptation sociale d'État qui fait partie d'un projet de modernisation des institutions pénitentiaires. Il faut se souvenir que là aussi la prison de Ciudad Juárez a longtemps été qualifiée de la prison la plus violente du monde. On se souvient par exemple en 2010 des émeutes à l'intérieur de la prison, des guerres internes entre représentants des différents gangs et des différents cartels qui avaient fait plus d'une centaine de morts. Dans ce contexte de violence, il est bon de rappeler ce que disait le pape François hier lors de sa rencontre avec les jeunes dans le centre du pays, au stade de Morelia. Jésus-Christ est venu chercher des disciples et non pas des tueurs à gages. Et ça n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse en dehors des cartels de drogue. C'est véritablement un enjeu de survie nationale au Mexique pour l'ensemble de la jeunesse. Le pape se rend donc en voiture découverte, vous le voyez, et comme nous l'observons depuis le début de son voyage, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont massés au passage de la Papamobile. Le temps de saluer le Saint-Père quelques instants. Il va pénétrer dans cet établissement pénitentiaire. Il passera devant les membres des familles de détenus. Il y aura ensuite le rendez-vous avec les détenus eux-mêmes, le personnel pénitentiaire et bien sûr les représentants de la pastorale des prisons. 700 détenus attendent le pape dans la cour qui va s'adresser à eux. Les forces armées au Mexique sont souvent accusées de corruption, d'être elles-mêmes gangrenées par des alliances avec les cartels de la drogue. En tout cas, celles qui sont fidèles peinent à contrôler à Ciudad Juárez une situation qui se dégrade de semaine en semaine. La corruption y fait également des ravages dans le monde politique. Si vous étiez avec nous lors de la messe que le pape a célébrée hier à Morelia, peut-être vous souvenez-vous que la foule avant le début de la célébration et en attendant le pape avait d'une seule voix compté jusqu'à 43 du nombre de ces étudiants disparus, enlevés par des policiers véreux. Une affaire dans laquelle les conclusions officielles des forces mexicaines sont fortement contestées, non seulement par les familles de ces étudiants, mais également par l'ensemble des organisations internationales. Mais c'est aussi son beau visage que Ciudad Juárez a voulu montrer au pape, manière de dire sa joie d'accueillir le successeur de Pierre. On a aperçu à l'instant l'un des nombreux grands panneaux souhaitant la bienvenue au pape François. Juárez est amour, c'est ce que disent une grande partie des affiches qui ont été apposées à travers la ville.
Et beaucoup à Ciudad Juárez espèrent que cette visite du pape François aidera à soigner des blessures encore vives. Alors il faut dire, j'ai dressé la part sombre du tableau, il faut dire que ces toutes dernières années, de nombreux efforts ont été entrepris et petit à petit, la vie semble essayer de revenir à une situation normale. Et cette prison elle-même, je vous le disais, a changé. C'est en quelque sorte un lieu un peu pilote de réhabilitation. Il faut évidemment se réjouir de ces évolutions, même si une partie des observateurs l'attribuent à la fin d'une guerre fratricide entre deux gangs, deux cartels de la drogue. Fin de la guerre en question qui s'explique par la victoire de l'un sur les autres. Mais il faut aussi porter au crédit du chef de la police et de sa fermeté les progrès accomplis, notamment dans les programmes de prévention de la délinquance. Voilà le pape qui pénètre à l'intérieur du périmètre sécurisé de ce centre pénitentiaire. Il accueille au total à peu près 3000 détenus adultes. Il y a une petite aile réservée aux femmes. Avant son départ de Rome, le pape François avait souligné qu'il souhaitait particulièrement dans ce voyage se rendre aux périphéries, comme il aime à le dire, et être présent tout spécialement auprès de ceux qui souffrent. Alors vous avez vu ces derniers jours que finalement chacune de ces journées a été marquée par une tonalité particulière, sa présence paternelle auprès des communautés indigènes du Chiapas, et les propos forts du pape rappelant à la fois ce que ces communautés indigènes peuvent apporter à un monde aujourd'hui pris dans la culture du déchet et dans le pragmatisme. Et puis une parole forte du pape reconnaissant les injustices dont ces peuples ont été victimes. Vous l'avez entendu également peut-être en direct sur KTO lorsqu'il a visité l'hôpital pédiatrique de Mexico, venant à la rencontre des enfants malades, leur dire la tendresse du pape et à travers lui la tendresse de Dieu, soulignant justement que la thérapie de la tendresse intervient pour beaucoup dans la guérison. Aujourd'hui, c'est auprès des prisonniers que se rend le pape. Et ce sont, alors que nous sommes ici déjà à l'intérieur de l'enceinte du centre Cerezo numéro 3, centre de réadaptation sociale, mais qui reste un centre pénitentiaire. Dans cette première allée, le pape salue les familles de détenus. Tus brazos hacia arriba, por favor, adentro, los codos adentro, por favor, nada más. Okay. Los brazos adentro, por favor, nada más. Gracias. Señor, los codos adentro. Le pape François, toujours aussi disponible dans ce type de circonstances, prenant le temps d'un échange de regards, d'un mot, d'un geste avec chacun de ceux qui croisent sa route. Pour peu que cela se passe
assez tranquillement. Vous avez peut-être vu hier soir à la fin de la rencontre avec les jeunes la sainte colère du pape François lorsque dans un excès d'excitation, des gens ont manqué le faire tomber sur un jeune en fauteuil roulant. Le pape qui est accueilli ici par le directeur de la prison. Si transformamos y certificamos estas cárceles en todo el apoyo, ha sido un gran trabajo. El fiscal general del Estado. Muchas gracias. Una mujer dirige también las cárceles. Ella dirige la cárcel de mujeres aquí en Juárez. Por supuesto que sí. Difficile de saisir la teneur des échanges, mais vous entendez déjà les chants qui accueilleront le pape dans la cour principale. La última etapa. No, creemos que fue. Más o menos. Cambiamos la ley y por fin entregamos la mayoría. Le agradezco yo con toda mi alma poder cantar con mi humilde voz. Hoy al Papa Francisco con gusto de antemano la gracia le doy. Hizo el viaje desde el Vaticano para visitar nuestra nación. Ese mirado de Dios nuestro Padre es que pede la Iglesia Mayor. Santo Papa, aquí le agradecemos por el privilegio que nos dio, por haber escogido este estado y al ser eso usted nos visitó. Le agradezco yo con toda mi alma poder cantar con mi humilde voz. Santo Papa Francisco y le canto, quiero se lleve buena impresión de todos los que estamos presentes y nos eche su gran bendición. Aquí nos encontramos cautivos por la sentencia que juez nos dio. Hoy al Papa Francisco con gusto de antemano la gracia le doy. Hizo el viaje desde el Vaticano para visitar nuestra nación. Es enviado de Dios nuestro Padre. Le pape François qui à nouveau prend place à bord d'une de ces voiturettes qui auront marqué ce voyage aussi. Il est accompagné par Monseigneur Andrés Vargas Peña, qui est pour l'épiscopat mexicain le responsable de la pastorale pénitentiaire et qui est évêque auxiliaire de Mexico. Señoras y señores, hacen su arribo en el Centro de Reinserción Social de Progreso, solidario del Papa Francisco en el Estado Vaticano.
pape qui se rend d'abord dans la chapelle de l'établissement. Bienvenido, señor. Buenos días. Estamos muy contentos con la presencia del Papa Francisco entre nosotros. Nos llena de luz y de alegría. Él ha tenido a bien traer un regalo muy hermoso. Bonjour, nous sommes très heureux de la présence du pape François parmi nous et nous avons un cadeau pour lui, ce Christ de cristal, de verre, sera donné. Merci par ce cadeau et cet honneur. Bonjour, je vous remercie pour votre présence ici et je vous remercie pour tout le bien que vous faites ici. C'est un bien que souvent on ne voit pas. Et ici, on rencontre des situations de très grande fragilité. C'est pour ça que j'ai voulu apporter l'image du plus fragile. Ça se casse assez facilement. Le Christ sous la croix, c'est la plus grande fragilité de l'humanité. Cependant, avec cette fragilité, il nous sauve, nous aide, nous fait avancer, il nous ouvre les portes de l'espérance. Je voudrais que chacun d'entre vous, avec la bénédiction de la Vierge, et en contemplant la fragilité du Christ, il est mort pour nous sauver, puisse semer cette graine d'espérance et de résurrection. Lo bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Nuestra Señora de Guadalupe, San Maximiliano Kolbe,
y no se olviden de rezar por mí. Con la revelación de placa correspondiente a esta casa de oración. Le Saint-Père va inaugurer une chapelle avec la plaque. Por televisión, 230,000 personas escucharon una vez un mensaje. Y también del estado de California, del estado de Colorado. Ce sera retransmis par la télévision. Il y aura à peu près 400 centres de prison qui vont écouter le message. La plaque commémorative de ce passage du pape François, mais aussi, vous l'avez vu, de cette année du jubilé de la miséricorde. Le pape François va maintenant gagner le podium, dressé dans la cour centrale de l'établissement. Après cette halte dans la chapelle, où vous avez vu d'un côté l'image de la Vierge de Guadalupe et de l'autre celle de Saint Maximilien Kolbe. Et c'est le personnel pénitentiaire et les membres de la pastorale des prisons qui se trouvaient plus particulièrement dans la chapelle. Certains se trouvent aussi dans la cour en compagnie de quelques 700 détenus qui vont maintenant écouter le pape. Et comme l'a précisé l'évêque en charge de cette pastorale des prisons, l'événement est retransmis dans 400 établissements pénitentiaires à travers le Mexique.
Pueden tomar sus lugares. Hace uso de la palabra su excelencia, Prenez Monseñor place. Andrés Vargas Peña, obispo auxiliar de México. C'est l'évêque auxiliaire de Mexico qui accompagne le pape dans cette visite et qui va maintenant être le premier à prendre la parole et souhaiter la bienvenue au pape François, Monseigneur Andrés Vargas Peña. Hace uso de la palabra su excelencia, Monseñor Andrés Vargas Peña. Monseñor Andrés Vargas Peña, obispo auxiliar de México, está enfermo, no ha podido acudir a este Monseigneur Vargas Peña est malade. Il n'a pas pu être présent et je vais lire son message. Saint-Père, bienvenue pour apporter la joie de l'Évangile dans ces espaces humains qui sont un cri à la miséricorde et à la paix. Je me sens très honoré d'être le porteur du salut, non seulement des frères qui se trouvent prisonniers dans ces centres, qui reflètent le pays dans leur contraste d'inégalité. Je veux également transmettre le salut des prêtres, des religieux et des laïcs qui chaque semaine rendent présent l'espérance de l'Évangile avec la célébration de la Sainte Messe, le témoignage, la prédication et également avec d'autres services qui sont une bénédiction pour ceux qui sont privés de liberté et de leur famille. Saint-Père, vos paroles seront un baume dans le cœur de tant de frères qui se trouvent dans les prisons de tout le pays. Et également, elles auront un poids favorable dans l'esprit des autorités civiles pour qu'elles écoutent cette demande. Qu'en favorisant l'implantation des procédures orales, elle favorise la révision de procès de ceux qui attendent depuis des années leur jugement et que la prison ne soit pas le seul remède pour ceux qui commettent des délits mineurs. Vos paroles seront une inspiration pour le gouvernement, la société, les églises. Nous avons besoin de travailler dans un nouveau paradigme pour que ces centres qui sont un clameur à la miséricorde. Cette miséricorde que le Seigneur notre Père nous a montrée et de laquelle Saint-Père imprègne tout son ministère pour le bien de l'Église, des hommes de bonne volonté. Salutations de Monseigneur Andrés Vargas Peña, chargé de la pastorale pénitentiaire. Et qui n'est donc pas là, c'est un métier où il faut être physionomiste. C'est donc, vous l'aurez compris, Monseigneur José Torres Campos, l'évêque de Ciudad Juárez, qui l'a représenté. Muy buenos días. Antes de iniciar mi intervención, quiero darle la Bonjour. Avant de commencer mon intervention, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent. Saint-Père François, c'est pour moi un honneur d'être la voix qui représente des milliers d'hommes et de femmes qui se trouvent dans ces murs, attendant leur procès ou purgeant leur peine, qui ont été commis par des erreurs qui nous ont amenés ici. Votre présence dans ce centre est un appel à la miséricorde pour tous ceux qui sont en prison et pour leurs familles. C'est aussi un appel pour ceux qui ont oublié qu'ici, il y a des êtres humains
La majorité d'entre nous, nous avons l'espoir de la rédemption et pour quelques-uns d'entre nous, la volonté de l'obtenir. Dans ces lieux sont mis à l'épreuve la foi et la force de ton esprit. C'est un endroit où tes compagnons de cellule deviennent ta famille. Tu partages la table avec des étrangers. Et nous sommes tous égaux, même par nos vêtements, comme nous sommes égaux devant les yeux de Dieu. Cette expérience nous transforme. Au début de ce voyage appelé prison, on se sentait exposé, vulnérable et seul. Et une partie de nous, émotionnelle, une partie de nous a été détruite. Mais dans une autre partie, nous avons trouvé la force de comment prendre cette expérience. Dans ce monde gris où tous les hommes devraient être égaux. Nos plans sur le futur sont tout à fait incertains, mais il y a toujours un rêve. C'est à toi de te lever, de changer la solitude et de changer le but de ta vie. Dans ce centre, les activités religieuses constituent un élément primordial dans notre traitement pour la réinsertion. Et cela devient dans un espace personnel et familial de réflexion sur nos actes. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que les conditions actuelles de notre centre ont permis que nous puissions avoir accès à des activités religieuses dans une ambiance dans laquelle on n'est pas discriminé pour pouvoir les réaliser, les pratiquer. Notre situation légale génère des situations de désespoir et de tristesse. Pour nous, les prisonniers, il n'y a pas de trésor plus grand que le contact humain avec nos êtres chers. Pour cela, nous nous préparons et nous sommes aidés par nos éducateurs. Nous nous préparons pour ne pas être de nouveau victimes de l'ignorance. Nous allons pouvoir dépasser notre passé et pouvoir améliorer la façon de voir notre environnement. Nous apprenons les outils pour affronter la réalité avec dignité. Tout n'est pas terminé ici. Il y a un temps de réflexion. Comment on veut vivre et comment on veut que nos enfants vivent. Et pour que nos enfants, nos filles ne répètent pas nos erreurs. Je veux voir ma fille devenir une belle jeune fille avec des grands cheveux et qu'elle ne traverse jamais la porte de cette prison. Son sourire me donne un peu de vie. C'est elle qui me donne la force pour survivre, pour vivre ce qui me reste à passer en prison. C'est la vie, nos actes nous ont mis dans l'obscurité. Nous avons le désir de changer. C'est pour cela que notre foi va nous aider. La parole de Dieu nous a fait comprendre que les murs de la prison spirituelle, nous pouvons les dépasser. Cette expérience nous a transformés en des êtres patients, persévérants. Nous allons travailler sur nous-mêmes, utiliser cette expérience, que le futur devienne, dans le projet de nos vies, que nous deviennent forts et que, où que nous allions, nous apportions de l'amour et l'amour de Dieu. Le jour où j'ai eu mon jugement, quelqu'un m'a dit « Tu ne te demandes pas pourquoi tu es ici, mais demande-toi pour quelle raison, à quoi ça va servir que tu sois ici ?» Et moi, j'ai pensé, j'accepte ta volonté, Seigneur. Et je lui ai dit, montre-moi que tes projets sont meilleurs que les miens. Saint-Père, le seul mérite que j'ai pour pouvoir me diriger à vous,
C'est l'uniforme que je porte ici. Avec ici, je représente une population de plus de 300 000 personnes. Je suis sûre que votre visite est historique, car cette visite se transforme en aliment qui nourrit notre foi et notre espoir de rentrer bientôt à la maison et de nous retrouver nos êtres chers. Nous nous sentons profondément bénis et protégés par votre visite dans notre pays, dans notre État, dans notre ville. Nous voulons vous remercier de nous prendre en compte. Ici, ceux qui se retrouvent prisonniers, mais nous réclamons que la société nous prenne en compte parce que nous faisons aussi partie de cette société. Aujourd'hui, votre sainteté, vous avez été un de nous dans cette prison. Comme Saint Paul, souviens-toi des prisonniers comme si tu étais un des leurs. Merci beaucoup, Saint-Père, pour votre simplicité, pour votre humilité. Nous vous demandons de prier pour nos familles qui sont victimes d'agressions à cause de nos actes et bien sûr pour les victimes de nos actes. Nous espérons que votre miséricorde ne nous abandonnera pas. Saint-Père, je suis sûre que ce soir, chacun de nous pourra prier pour vous et tous les prisonniers de cette République. Saint-Père, bénis soient les pieds qui viennent au nom du Seigneur. Su Santidad, el Papa Francisco, Su Santidad el Papa Francisco saludará a 20 mujeres y 30 hombres internos en este cerezo, quienes fueron distinguidos por su buena conducta. 2 de ellos harán entrega de obsequios, una férula labrada a mano y una vasija artesanal, típica de la región de Paquimé. Une vingtaine de femmes et une trentaine d'hommes parmi les détenus de cet établissement qui se distinguent particulièrement pour leur bonne conduite et qui viennent au nom de tous saluer le pape.
C'est le groupe de la prison qui assure le programme musical pendant que cette vingtaine de femmes et cette trentaine d'hommes détenus ici à Ciudad Juárez viennent au nom de tous saluer le pape. Alors on aura compris depuis 4 jours que Cielito Lindo est en quelque sorte l'hymne national officieux du Mexique, pour l'avoir entendu sous diverses formes lors de chacune des rencontres du pape. Et je voudrais vous le dire parce que c'est parfois très agaçant quand on n'est pas sûr d'avoir reconnu une musique, mais oui, véritablement, au début de ce temps de salutation personnelle, c'est bien Bésame Mucho que jouait l'orchestre de la prison.
pueden tomar sus lugares. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que Queridos hermanos y hermanas, je suis sur le point de conclure ma visite au Mexique et je ne voulais pas m'en aller sans venir vous saluer, sans célébrer le jubilé de la miséricorde avec vous. Je vous remercie de tout cœur pour les paroles de salutation que vous m'avez adressées, par lesquelles vous manifestez beaucoup d'espérance et d'aspiration, mais aussi beaucoup de douleur, de crainte et d'interrogation. Lors de mon voyage en Afrique, dans la ville de Bangui, j'ai pu ouvrir la première porte de la miséricorde pour le monde entier. Et de ce jubilé, puisque la première porte de la miséricorde l'a ouverte notre Dieu le Père avec son Fils Jésus. Aujourd'hui, uni avec vous et avec vous, je veux réaffirmer une fois de plus la confiance avec laquelle Jésus nous invite. La miséricorde qui embrasse tout le monde et jusqu'aux frontières de la terre. Il n'y a pas d'endroit où sa miséricorde ne puisse arriver et il n'y a pas de milieu ni de gens qu'elle ne puisse toucher. Célébrer le jubilé de la miséricorde avec vous, c'est rappeler le chemin urgent que nous devons emprunter pour rompre le cercle de la violence et de la délinquance. Nous avons déjà perdu plusieurs décennies pensant en croyant et croyant que tout se résout en isolant, en écartant, en emprisonnant, en nous débarrassant des problèmes, en croyant que ces mesures solutionnent vraiment les problèmes. Nous avons oublié de nous concentrer sur ce qui doit être réellement notre préoccupation. La vie des personnes, leur vie, celle de leur famille, celle de ceux qui ont souffert aussi de ce cercle de la violence. La miséricorde divine nous rappelle que les prisons sont un symptôme du genre de société que nous formons. Elles sont un symptôme, dans de nombreux cas, des silences, des omissions qui ont provoqué une culture du rejet. Elles sont un symptôme d'une culture qui a cessé de miser sur la vie, d'une société qui a abandonné progressivement ses enfants. La miséricorde nous rappelle que la réinsertion ne commence pas ici, dans cette enceinte, mais qu'elle commence avant. Elle commence au dehors, dans les rues de la ville. La réinsertion ou la réhabilitation, comme vous l'appelez, commence par la création d'un système que nous pourrions qualifier de santé sociale, c'est-à-dire d'une société qui cherche non pas à rendre malade en polluant les relations dans le quartier, dans les écoles, sur les places, dans les rues, dans les maisons, dans l'ensemble de la société, mais un système de santé sociale qui permet de générer une culture efficace
et qui cherchent à prévenir ces situations, ces chemins qui finissent par abîmer et détériorer le tissu social. Il semblerait parfois que les prisons se proposent de mettre les personnes dans l'incapacité de continuer à commettre des délits, plus que de promouvoir des processus de réhabilitation qui permettent de répondre aux problèmes sociaux, psychologiques et familiaux qui ont conduit une personne à une attitude déterminée. Le problème de la sécurité ne se résout pas par le seul emprisonnement, mais il est un appel à intervenir pour faire face aux causes structurelles et culturelles de l'insécurité qui touchent tout le tissu social. La préoccupation de Jésus à répondre aux affamés et aux assoiffés, à ceux qui n'ont pas de toit et aux prisonniers, Saint Matthieu 25, 34, 40, était là pour exprimer les entrailles de la miséricorde du Père. Cela devient un impératif moral pour toute société qui désire avoir les conditions nécessaires pour une meilleure cohabitation. Dans la capacité à construire une société qui inclut ces pauvres, ces malades ou ces prisonniers, réside la possibilité que ceux-ci puissent guérir de leurs blessures et être les artisans d'une bonne cohabitation. La réinsertion sociale commence par l'insertion de tous nos enfants dans les écoles et par un travail digne à leur famille, par la création d'espaces publics, de loisirs et de divertissement, par l'habilitation des instances de participation citoyenne, des services sanitaires, par l'accès aux services de base, pour n'énumérer que quelques mesures. Ici commence tout processus de réinsertion. Célébrer le jubilé de la miséricorde avec vous, c'est apprendre à ne pas rester prisonnier du passé d'hier. C'est apprendre à ouvrir la porte de l'avenir, du lendemain. C'est croire que les choses peuvent être différentes. Célébrer le jubilé de la miséricorde avec vous, c'est vous inviter à relever la tête et à travailler pour gagner cet espace de liberté tellement désiré. Célébrer la miséricorde avec vous et répéter cette phrase que nous avons écoutée récemment, que j'ai dit aussi, que j'ai prononcée avec beaucoup de force. Ne te demande pas pourquoi tu es ici, mais plutôt pourquoi, et que ce quelque chose nous fasse avancer. Pourquoi nous fasse avancer? Aller au-delà du piège social qui croit que la sécurité et l'ordre, on peut le retrouver seulement en mettant en prison les personnes. Nous savons qu'on ne peut pas revenir en arrière. Nous savons que ce qui a été fait est fait. C'est pourquoi j'ai voulu célébrer avec vous le jubilé de la miséricorde, puisque cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de possibilité d'écrire une nouvelle histoire
en avançant. Vous expérimentez la douleur de la chute et peut-être, et si seulement nous tous nous pouvions souffrir de nos chutes, vous sentez le remords à cause de vos actes. Et je sais que dans beaucoup de cas, au sein de grandes limitations, que vous cherchez à refaire votre vie dans la solitude. Vous avez connu la force de la douleur et du péché. N'oubliez pas que vous avez à votre portée la force de la résurrection, la force de la miséricorde divine qui renouvelle toutes choses. Maintenant, vous pouvez affronter la partie la plus dure, la plus difficile, mais qui peut-être sera celle qui portera plus de fruits. Luttez ici, à l'intérieur, pour inverser les situations qui causent le plus d'exclusion. Parlez avec les vôtres, tirez profit de vos expériences, aidez à briser le cercle de la violence et de l'exclusion. Celui qui a affronté la douleur jusqu'au plus haut point, et donc on pourrait dire qu'il a vécu l'enfer, peut devenir prophète dans la société. Travaillez pour que cette société qui utilise et jette les personnes ne continue pas à faire des victimes. En vous disant ces choses, je me souviens, je me souvenais que lorsque dit Jésus qui est sans péché, qui jette la première pierre, eh bien, moi je devrais partir. En disant vous ces choses, je ne le fais pas comme celui venez ici pour vous donner des leçons. Je le fais sur la base de l'expérience de mes blessures, de mes péchés, mes erreurs, que le Seigneur a voulu pardonner et a voulu rééduquer. Je le fais sur la base de la conscience que sans sa grâce et ma vigilance, je pourrais refaire les mêmes fautes. Frères, je me demande, en rentrant dans une prison, pourquoi eux et pas moi? C'est le mystère de la miséricorde divine. Mais cette miséricorde divine, nous la célébrons aujourd'hui tous ensemble en regardant en avant dans l'espérance. Je voudrais aussi encourager le personnel qui travaille dans ce centre ou dans d'autres centres similaires, les dirigeants, les agents de la police pénitentiaire, tous ceux qui apportent une quelque assistance dans ce centre. Je salue aussi l'effort des aumôniers, les personnes consacrées, les laïcs qui se dévouent pour maintenir vivante l'espérance de l'évangile de la miséricorde dans la prison. Les pasteurs, tous ceux qui s'approchent à vous pour vous donner la parole de Dieu. Vous tous, ne l'oubliez pas, vous pouvez être des signes des entrailles du Père. Nous avons besoin les uns des autres, nous disait notre sœur en nous disant à la lettre aux Hébreux, que sentez-vous prisonniers, vous aussi. Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais
que nous prions un moment en silence tous ensemble. Chacun sait ce qu'il va dire au Seigneur, chacun sait de quoi il doit demander pardon. Mais je vous demande aussi, dans cette prière en silence, nous puissions élargir notre cœur pour pouvoir pardonner la société qui n'a pas su nous aider et qui souvent nous a poussés à commettre des erreurs. Et chacun demande à Dieu, dans l'intimité de son propre cœur, de nous aider à croire en sa miséricorde. Prions en silence. Et ouvrons notre cœur pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Amén. Y les pido, por favor. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour moi. Merci. Damas y caballeros, es así como damos por finalizada esta ceremonia. Se despide de ustedes su santidad el Papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, misionero de misericordia y paz. Nous avons terminé cette cérémonie. Saint-Père, président du Vatican, de la Concorde et de la paix, prend congé de vous. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacar... Voilà, et à nouveau, on a l'habitude de le voir désormais. Petit temps de négociation entre le pape François et Alberto Gasbarri, le responsable de l'organisation des voyages pontificaux. Le pape qui toujours demande qu'on l'approche plus de ceux qui sont venus le voir et qu'il ait autant que possible l'occasion de les saluer. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de... Ce message fort du pape François sur la miséricorde dans la cour principale de la prison Cerezo numéro 3. Que la tristeza algún día será, y así será, la vida cambia y cambiará. Célébrer le jubilé de la miséricorde avec vous, c'est apprendre à ne pas rester prisonnier du passé d'hier, a dit le pape. Vous avez connu la force de la douleur et du péché. N'oubliez pas que vous avez à votre portée la force de la résurrection. Et puis vous avez entendu ces propos forts du pape sur la prison comme symptôme du genre de société que nous formons. Nous avons perdu des décennies, a dit le pape. Appelant naturellement à travailler sur les processus de réhabilitation, mais plus généralement à travailler
sur la prévention en construisant une société où l'on se soucie de la vie des personnes, des familles, pour sortir du cycle de la violence, intervenir sur les causes structurelles et culturelles de l'insécurité qui touchent tout le tissu social. La capacité à construire une société qui inclut ses pauvres, ses malades ou ses prisonniers permet que ceux-ci puissent guérir de leurs blessures et être les artisans d'une bonne cohabitation. Et puis le pape d'insister à nouveau, il l'a fait quasiment à chacune de ses étapes ici au Mexique, sur l'importance de l'éducation et de l'accès au travail. La réinsertion sociale, dit François, commence par l'insertion de tous nos enfants dans les écoles et par le fait d'assurer un travail digne à leur famille. C'est précisément avec le monde du travail que le pape François a rendez-vous après son départ de la prison. Il va se rendre dans un collège à une dizaine de kilomètres de là, où il y aura environ 3000 représentants du monde du travail, à la fois des entrepreneurs, des syndicalistes, des salariés, et c'est à eux, après les prisonniers, que le pape va adresser un message avant de célébrer, vous le savez, en fin de journée, ce sera le dernier rendez-vous, la messe dans cette ville frontalière du nord du Mexique, Ciudad Juárez, longtemps capitale de la violence. Voilà, et aussi bien Alberto Gasbarri que les gendarmes du Vatican qui assurent la sécurité rapprochée du pape, qui, vous l'avez vu ces derniers jours, ont désormais bien pris l'habitude et les réflexes de servir ce que le pape leur demande. Le pape qui vient ici remercier ceux qui ont chanté et joué de la musique pour ce temps de rencontre. Gracias, Padre. Voilà, une fois de plus, une séquence de l'évangile en images. Le vicaire du Christ à la rencontre des prisonniers, s'arrêtant pour leur donner sa bénédiction et des paroles de consolation. Le pape François qui quitte maintenant la prison Cerezo numéro 3 de Ciudad Juárez pour se rendre au collège où l'attendent les représentants du monde du travail. Une dizaine de kilomètres à parcourir, mais à parcourir à la vitesse du pape François, en voiture découverte, à la disposition de la foule qui attend de le saluer sur son passage. On devrait donc se retrouver vers 20h heure de Paris pour ce nouveau rendez-vous du pape au dernier jour de sa visite au Mexique. Que sobreabunde
escuchar. Fuerte. Vamos juntos, unidos.